Avec un invité de chic et de choc ce soir, l'artiste japonais Takashi Murakami. Vous connaissez sans doute son univers pop, coloré et même parfois un petit peu trash, il faut le dire. Il est l'une des plus grandes stars mondiales du marché de l'art contemporain, souvent présenté comme le digne successeur d'Andy Warhol. On va voir s'il est d'accord avec cela. Il présente en tout cas dès demain sa toute nouvelle exposition à la galerie Gagosian près de Paris. Une exposition où l'on retrouvera certaines de ses œuvres monumentales. Et à cette occasion, eh bien, il nous a accordé un entretien exceptionnel. Regardez. Bonjour Takashi Murakami. On se trouve ici, au cœur de votre toute nouvelle exposition, dans cet ancien hangar d'aviation rénové par Jean Nouvel. Vous ne pouviez pas rêver meilleur terrain de jeu pour votre retour en France? J'avais déjà vu des expositions ici, avec des œuvres expérimentales grandioses. Je me suis dit, il faut que j'expose ici. Donc j'en ai parlé avec la galerie Gagosian de New York, qui m'a mis en contact avec celle-ci. Au début, l'idée c'était d'exposer uniquement cette grande peinture kabuki et mes œuvres autour des fleurs. Puis on a ajouté celle avec le dragon, puis une autre et encore une autre. Et finalement, c'est devenu une rétrospective de ma carrière, même si au début, ce n'était vraiment pas l'objectif. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une nouvelle fois, vous présentez des œuvres qui font plusieurs mètres de long. Parfois, vous avez vraiment envie que le public vienne s'immerger dans vos œuvres. C'est ça qui est un petit peu le cœur de vos œuvres. J'ai toujours rêvé de faire des peintures monumentales. Quand j'étais jeune, je voulais travailler dans le milieu du dessin animé, devenir réalisateur. Et quand j'allais voir des films d'animation au cinéma, j'étais impressionné par ces immenses dessins projetés sur grand écran. Alors lorsque je me suis lancé dans l'art contemporain, eh bien j'ai gardé cette fascination pour les œuvres de grande taille. Et puis j'ai découvert d'autres artistes qui faisaient des peintures monumentales. Tout cela m'a inspiré et je me suis dit, toi aussi, tu peux le faire. C'est pour cela que l'on trouve autant de grandes fresques ici. Takashi Murakami, ce qui est intéressant également, c'est que votre inspiration, vous la tirez aussi bien des maîtres japonais de la peinture que des mangas, que des jeux vidéo, que des films d'animation japonais. Vous aimez fusionner l'art et la culture populaire. En tant que Japonais, pour avoir du succès au niveau mondial, il faut créer sa propre identité, je pense. Je vous donne un exemple. Un dessinateur de BD français qui veut avoir du succès au Japon, il va falloir qu'il aille chercher un style bien à lui, ne pas imiter les autres. Eh bien, c'est pareil pour moi. J'ai dû puiser dans mon identité, mes racines, pour créer mon propre style. Mon art, c'est aussi un retour aux sources de ce que je suis et ce que j'aime, les mangas, les dessins animés. Alors, pour que l'on m'identifie bien, j'ai fusionné les deux, en effet. L'art et la culture japonaise populaire. C'est aussi pour ça qu'on vous compare souvent à Andy Warhol. Vous revendiquez d'ailleurs cet héritage du pop art américain. On doit avoir une certaine pression, je pense, qu'on est comparé à un tel maître qu'Andy Warhol. C'est vrai, depuis le début, j'ai toujours été comparé à Andy Warhol. Tout le monde considère que je fais du pop art japonais. Mais pour moi, le pop art, ce sont avant tout les artistes occidentaux. Donc, personnellement, je ne me considère et je ne me revendique pas comme artiste pop art. J'aime décrire mon travail comme étant super flat, c'est-à-dire très plat. Le pop art est dynamique avec beaucoup de relief. Moi, je suis plus plat. Donc, la comparaison avec Andy Warhol, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a un vrai contraste entre nos deux univers. Takashi Murakami, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans votre travail, c'est que vous vous appuyez également sur l'histoire politique, culturelle, religieuse et sociale du Japon. Vous n'hésitez pas à faire parfois même référence à certains traumatismes plus ou moins récents de votre pays. Ça, c'est quelque chose que vous voulez absolument mettre en avant dans vos œuvres également. Avant, avec d'autres artistes contemporains comme Damien Hirst et Jeff Koons, on parlait surtout du capitalisme et ses conséquences dans nos œuvres.
Mais de mon côté, j'ai abandonné ce thème après le séisme de 2011 au Japon. Ça a été un tournant, un déclencheur. Les milliers de morts, la centrale de Fukushima détruite, un vrai choc pour moi. Après ces événements, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que la nature était notre Dieu. Quand la nature est en colère, elle peut changer la face du monde. Tout cela a bouleversé mon travail et m'a donné de nouvelles sources d'inspiration. Comment, selon vous, l'art japonais peut trouver une plus grande autonomie par rapport à l'art occidental ? Je ne pense pas que l'art japonais ait besoin de trouver son autonomie. Art occidental et art japonais doivent juste cohabiter ensemble, trouver une harmonie. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de frontières entre les deux aujourd'hui. En raison des réseaux sociaux, des plateformes de diffusion et de l'intelligence artificielle, il n'y a pas besoin de faire de distinction. Il faut juste que tout se fasse en harmonie. Et justement, Takashi Murakami, vous croyez beaucoup en ces nouvelles technologies. D'ailleurs, ici, vous proposez des NFT de vos œuvres au public. Est-ce que, selon vous, on assiste à une nouvelle manière d'aborder l'art avec toutes ces nouvelles technologies ? Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, aux États-Unis, il y avait un événement autour du lancement de nouvelles baskets. Kanye West en était la tête d'affiche, vous imaginez ? Moi, j'avais fait des goodies, des petites icônes pour cet événement. Et quand je suis arrivé au vernissage, je me suis rendu compte que tout le monde me connaissait. C'était incroyable. J'ai appris ensuite que certains jeunes présents avaient collecté mes goodies, puis avaient décidé de se lancer dans le marché de l'art contemporain en ouvrant des galeries. Ça a été une révélation pour moi, que chacun puisse se lancer à un moment donné grâce à un petit coup de pouce. Moi, ça ne me dérange pas que l'on revende mes œuvres, si cela peut créer des vocations. Alors ici, parmi les visiteurs, certains vont peut-être revendre mon NFT. Peut-être que parmi ceux-là, grâce à cette nouvelle technologie, certains vont se lancer dans l'art. Je trouve ça génial. Oui, c'est vraiment une question effectivement de la démocratisation de l'art auprès du plus grand public. Hein. C'est un de vos messages que vous vouliez faire passer. Vous nous parliez justement de Kanye West. Vous avez d'ailleurs collaboré avec lui dans le passé. Vous avez également collaboré avec Pharrell Williams, avec Billie Eilish. Tiens, une question. Avec quel autre artiste mondialement connu vous aimeriez faire une collaboration dans les mois ou les années à venir ? J'aime beaucoup Taylor Swift. Oui, j'aimerais beaucoup faire une collaboration avec elle. Et avec un artiste francophone ? Je suis en train de réaliser la suite de mon film Jellyfish Eyes. Et pour ce projet, j'adorerais collaborer avec Jean-Michel Jarre. Je l'écoutais beaucoup au lycée. C'était le tout début de la musique électronique. J'ai dit à mes équipes, je veux utiliser sa musique pour mes films. Et puis, j'aime bien aussi Daft Punk. J'aurais aimé travailler avec eux, mais comme ils ont arrêté leur carrière, c'est sans doute trop tard. Dommage. On va suivre, hein, peut-être, on va surveiller Daft Punk, Jean-Michel Jarre sur un prochain projet. En tout cas, l'appel est lancé. J'avais une dernière question pour vous, Takashi Murakami. Vous êtes l'un des artistes contemporains les plus célèbres, les plus vendus au monde. Qu'est-ce que le jeune Takashi Murakami de 20 ans dirait à l'artiste accompli d'aujourd'hui ? Je lui dirais, tu as beaucoup de succès, mais pas beaucoup d'argent. Donc, accroche-toi pour avoir les deux. Arigato Kosaima. Merci beaucoup. Merci Takashi Murakami d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde et très bonne exposition à vous ici au Bourget, près de Paris.